Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre raison sur cette manif anti-pass? Pour moi, c'est simplement l'obligation qui a été faite de façon totalement coercitive. Que ce soit personnellement, bon, je suis vacciné, mais même c'est même pas vraiment ma volonté propre. Au départ, je ne voulais pas. C'est soit je deviens un paria, soit déjà je peux même plus aller me faire soigner normalement, j'ai une maladie chronique, je ne peux même plus aller me faire soigner sans avoir satané passe. Et aussi le fait, je ne veux absolument pas que mon fils ait à subir ça. En tout cas, tant qu'on n'aura pas, ne serait-ce que le plus simple, tant qu'il y aura omerta sur les effets secondaires, tant que les vaccins seront en phase de test, tant que les brevets ne seront pas libérés. Merci. Parce qu'en fait, à la limite, même pour les enfants, je ne suis pas à 100% contre. Pas à 100% contre? Je ne suis pas à 100% contre, mais pas dans l'état actuel des choses. Quand vraiment il y aura du recul. On aura le recul suffisant, qu'on nous donnera tous les effets secondaires, qu'on puisse réellement juger. Là, actuellement, on ne peut même pas. Je suis allé me faire vacciner, j'ai demandé les effets secondaires, il n'y en a pas. Voilà ce qu'on m'a répondu. Là, à l'heure actuelle, je peux même plus manger. J'ai fait ma deuxième injection. Je ne peux même plus manger tellement j'ai mal. Vous l'avez faite quand? Il y a 3 jours. Vous avez mal où? Tout le côté, ouais, côté droit, je ne peux plus manger. Dès que je mange, j'ai l'impression qu'on me donne une gifle. Et on nous dit qu'ici, il y a des anti-vax. Vous-même, est-ce que vous ne vous qualifiez pas d'anti-vax? Je ne suis pas anti-vax, mais il faut vraiment, pour moi, il faut vraiment qu'on puisse choisir réellement. Je travaille dans la recherche. Ce type de traitement, je les connais un peu. Je suis pas foncièrement contre, mais on doit, comme pour les enfants, il faut qu'il y ait le recul suffisant, pas un médicament en phase test. Il y a encore 4 ou 5 ans, ce même type de traitement a été refusé à des personnes en phase terminale. Et là, comme par hasard, il n'y a aucun effet secondaire, il n'y a pas de problème. C'est ça qui me dérange. D'accord, et sur le pass sanitaire aussi, le fait que déjà qu'il soit plus ou moins imposé? Là, je ne supporte pas du tout que ce soit imposé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit être un choix personnel. Que quelqu'un veut se faire vacciner, même si il le fait juste pour être vacciné, c'est son choix personnel. Je n'ai rien à lui dire. Et d'un autre côté, on n'a rien à imposer aux gens. Oui. Et le pass sanitaire imposé en extérieur, alors qu'en Italie, c'est pas le cas. Il y a une logique derrière ça? Il n'y a aucune logique, c'est totalement ridicule. Bon, après, même le pass sanitaire en lui-même, c'est déjà pour moi une aberration totale. Ce vaccin n'empêche ni d'être contaminé, ni d'être contaminant. D'ailleurs, dans les boîtes de nuit, il y a eu des clusters en boîte de nuit, même des boîtes de nuit qui n'acceptaient que des personnes justement qu'ils avaient ce pass sanitaire. Après, dans un concert, pour un concert ou des grandes manifestations, qu'on demande justement que les personnes aient fait un test 48 heures avant, je trouve même ça normal. Je serais même prêt personnellement à le faire, même en payant, c'est pas un problème. Mais donner ce blanc-seing là aux personnes vaccinées alors qu'elles peuvent être contaminées ou contaminantes, c'est une aberration totale. D'accord. Je vous remercie alors. À moins que vous avez rien à ajouter? Non. D'accord, merci beaucoup. Bah, Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la raison de votre présence ici dans cette manif anti-pass? Eh bien, je dirais que c'est un tout, puisque je suis toujours dans la lutte avec les revendications Gilets jaunes, mais bien entendu, l'arrivée du pass sanitaire, ça a redynamisé le mouvement Gilets jaunes, notamment sur l'île, parce qu'il fait glisser un peu. Là,
on est contre le pass sanitaire. Bon, certains sont contre les vaccins, d'autres sont uniquement contre, comme moi, contre l'imposition de ce qui n'est pas un vaccin, mais bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Et voilà. Donc vous êtes également contre la vaccination anti-vax en général? Non, je ne suis pas du tout anti-vaccin. D'ailleurs, j'ai fait mon tétanos il y a 15 jours. D'accord. Non, mais ce qui s'appelle un vaccin ne m'inspire nullement confiance parce que déjà mon expérience professionnelle m'a amené et aussi de santé m'ont amené à avoir beaucoup de réticence par rapport au milieu médical, notamment les gros pontes qui tiennent les CHU. Et les laboratoires pharmaceutiques aussi, dont j'ai côtoyé les salariés, beaucoup en difficulté. Bon, on parlera notamment de Sanofi, bien sûr, dont j'ai beaucoup côtoyé les malheureux salariés. Malheureux, je dis bien. Je ne sais plus, j'ai perdu le fil du coup. Je vous demandais si vous étiez anti-vax ou bien... Non, donc je ne suis pas anti-vax. Je suis totalement inquiète par rapport à ce qui s'appelle ce vaccin. J'ai pas du tout confiance. Tout ce qui s'est passé aussi précédemment avec le masque, pas le masque, tout est très 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 suspect, très confus. On nous amène petit à petit à consommer des masques, après à consommer des tests PCR, et maintenant il faudrait qu'on consomme du vaccin, première dose, deuxième dose, troisième dose. On ne sait pas quand ça va finir, on veut faire vacciner les enfants alors qu'a priori ils ne posent pas de problème par rapport à leur immunité. Et l'immunité, ça peut aussi s'améliorer. Il y a tout un tas de paramédecine, de bonnes vitamines dans les fruits et légumes qu'on devrait consommer, que tout le monde devrait connaître pour améliorer notre immunité. J'ai parlé du gingembre, le curcuma, ça suffit peut-être pas là. Ça suffit peut-être pas là quand même. Le cassis. Non mais c'est tout un tout. Après la vitamine D. Bon, moi vu mon âge, de toute façon, je suis sous vitamine D, donc. Et ça a été prouvé en plus qu'on avait moins le Covid quand on a la vitamine D. Ça fait des années que j'ai une polyarthrite. Ça fait des années que je suis sous vitamine D. J'ai pas contracté la grippe. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, toutes ces méfiances par rapport au gouvernement Macron qui accumule les mensonges, le mépris vis-à-vis du peuple, toutes ces raisons, je continue à être dans la rue et je serai encore dans la rue tant que ça continuera comme ça. Voilà. Et sur le pass, plus précisément, sur le pass, et c'est monstrueux cette histoire de pass. Je ne citerai qu'un seul exemple, parce que je le vis. Mon père, il vit dans une résidence pour personnes âgées, c'est pas un EHPAD, donc il a son petit appartement à lui au sein de la résidence. Et voilà pas qu'on lui dit qu'il faut le pass sanitaire pour rentrer voir son papa dans la résidence foyer logement. C'est pas possible pour moi. Est-ce que c'est pas normal de protéger les plus faibles, les plus âgés? Les plus faibles, ils ont déjà été vaccinés, alors à quoi sert le vaccin, hein? Le vaccin n'empêche pas de l'attraper. Justement, voilà. Alors voilà. Bon, moi j'y rentre de toute façon dans cette résidence avec le masque et en me désinfectant les mains. Donc je vois pas en quoi le fait que je sois vaccinée ou que j'ai un pass sanitaire avec un test PCR qui veut peut-être rien dire, puisque on a aussi bien des doutes sur la validité de ces fameux tests PCR et autres. C'est officiel, les médecins reconnaissent qu'il y a plein de faux négatifs, que dans le meilleur des cas, c'est vrai à 80%, c'est fiable à 80% dans le meilleur des cas, 7 jours après, je crois. Donc voilà, quoi, il y a plein de faux négatifs. Voilà, avec je peux l'avoir fait 48 heures à 72 heures avant, et puis entre-temps,
avoir contracté, hein, Aussi. bien sûr, hein, aussi. Donc tout est absurde, tout est malsain. Ça fait toute une catégorie de personnes qui ne peuvent pas vivre normalement, qu'on sacrifie, quoi. Et c'est toujours en fait les populations les plus fragiles. Ouais. Et le fait également d'imposer le pass sanitaire en extérieur, alors qu'en Italie par exemple ils ont fait un pass, mais c'est pas pour les terrasses. Les contaminations en extérieur. Là aussi, c'est en dépit du bon sens. Et on comprend encore moins quand on voit qu'à Lourdes, pour les cérémonies de l'Ascension, pas de passe sanitaire à Lourdes. Vous comprenez, vous? Moi, je sais, j'y suis allée un 16 août, donc le lendemain de la grande fête. Et il y avait énormément de monde, on était tous les uns sur les autres. Alors, pas de passe sanitaire, là, je ne comprends pas. Là, c'est complètement anormal. En intérieur donc, en intérieur. C'est en extérieur, ça se passe en extérieur, les fêtes de... D'accord. Bon, il y a des messes, mais les messes, les églises aussi, ne sont pas soumises au pass sanitaire. Ah oui? Mais les trois quarts des fêtes à Lourdes, ça se passe tout autour de la grotte de la Vierge. Bon, voilà, c'est en extérieur, hein, donc pourquoi il faudrait un pass pour aller boire un verre sur une terrasse et pourquoi il ne faut pas à Lourdes? Moi je ne comprends pas, c'est en dépit du bon sens. Le pass, ça doit être nulle part, pas de pass. Ah bah le pass sanitaire, c'est le pass autoritaire, c'est un pass politique, c'est un pass Afrique, c'est un pass capitaliste, c'est tout, voilà. D'accord. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Non, je ne peux pas. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Allez, ciao. Vive la lutte. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez expliquer la raison de votre présence à cette manif anti-pass? Oui. Anti-vaccin. D'accord. Non, Donc vous... anti-pass sanitaire. Voilà. Donc, Ouais. moi, je ne suis pas contre le vaccin. Chacun est libre de se faire vacciner ou pas. Mais ce que je demande de toutes mes tripes, c'est qu'on ne m'impose pas, parce que je suis libre de me faire vacciner ou pas. Et le pass sanitaire, eh bien, il sépare en fait, il sépare la société et il fait de moi et il fait de nous, ceux qui sont anti-pass, il fait de nous comme des parias. Je dirais, nous sommes mis au banc de la société. Voyez-vous, je vais vous dire une petite anecdote. J'anime depuis quelque temps la messe dans une maison de retraite. Je suis allée vendredi, comme tous les vendredis, et on m'a demandé le pass sanitaire. Je n'avais pas. Eh bien, je suis repartie et j'ai eu envie de pleurer. Parce que c'est de l'amour que j'apporte à ces personnes âgées. Mais on n'a pas voulu. Macron n'a pas voulu. Après, est-ce qu'il n'y a pas un danger, étant donné que c'est des personnes plus fragiles? Écoutez, cela fait... Non. Déjà, ils sont vaccinés et ça fait à peu près 3 mois. J'y vais, d'accord? Donc, je n'étais pas un danger pour eux. J'y allais, je chantais avec mon masque, je me lavais les mains, j'étais loin d'eux. Et du jour au lendemain, Macron a dit que j'étais un danger pour eux. Alors, hier, je n'y étais pas et aujourd'hui, je suis un danger. Vous voyez, c'est incohérent. Ça, les incohérences, c'est pas ça qui a manqué. Ça ne tient pas debout, comprenez-vous? Donc, c'est pour tout ça. Moi, je suis très, très en colère. Très en colère. Normalement, les gens vaccinés, ils n'ont plus aucun... Voilà, ils doivent être rassurés. Ils ont eu 2 doses quand même. Oui. Le problème, c'est que ces vaccins n'empêchent pas d'attraper le Covid. Oui, mais je veux dire, si moi je me fais vacciner et qu'on me dit des arguments comme ça, justement, ça va me freiner. Vous voyez? C'est ça qui fait que ça freine. Donc, ça va rester... Voilà. Ça empêche les formes graves, mais ça n'empêche pas d'attraper le Covid, c'est ce qu'on dit. Oui, mais je veux dire, après, comme ils sont vaccinés, normalement, c'est tout. Je pense que si je suis vacciné et je commence à penser que la personne en face n'est pas vaccinée, je rentre dans un processus que ça va pas aller. Quoi. Je veux dire, si je suis vacciné, je suis tranquille, je reprends une vie normale. Normalement, on est tous là pour reprendre une vie normale après. On nous avait dit, une fois que le vaccin est là, on reprend une vie normale. Maintenant, le vaccin, il est là, on continue, on patine. Donc c'est pour ça que ça commence un petit peu à...
Et ça va pas aller. on se demande si on ne sera pas de nouveau confinés à la rentrée. Oui, alors ça va traîner, mais les gens ils vont commencer à de plus en plus être... il va plus avoir de problèmes avec les burn-out et les dépressions par rapport à tout ça que le Covid en lui-même. Les gens ne vont pas bien, ils commencent à être fermés chez eux, il y a plein de choses qui vont pas, quoi. Et ça va faire plus de dégâts qui vont arriver à l'hôpital, il y en a qui vont pas être bien, dans tout ce qu'on a vécu, ça part un peu. Il va falloir arrêter parce que là, je trouve que les gens sont Maintenant, il y a le vaccin. Comme je vous dis, il y a le vaccin. Vous-même, vous n'êtes pas vacciné? Non, je ne suis pas vacciné. Et est-ce que vous diriez anti-vax? Non, pas anti-vax, non, pas vacciné. Maintenant, les gens qui vont se faire vacciner, c'est tout. C'est bien pour eux. C'est un choix individuel. Voilà, Moi non c'est ça. plus, je ne suis pas anti-vax. Mais il n'y a aucune raison pour qu'on m'oblige. Je suis née libre. La liberté, c'est inné chez l'être humain. Vous comprenez? Et personne ne peut nous empêcher de penser que nous avons le droit de ne pas nous faire vacciner. Personne ne peut nous enlever ce droit. Voilà, ça devient de la contrainte maintenant. Voilà. C'est notre corps, mais Voilà. avec les lois, finalement, ça devient une sorte d'obligation. C'est ça. Ben oui, oui. Après, c'est entre le médecin et moi-même dans le cabinet, c'est pas à l'État de me dire, ce sera au médecin. Exactement. Moi, je lui dirai pourquoi, et lui me dira pourquoi, et on va s'entendre. Mais c'est pas à l'État de me dire, tu vas pas boire un verre, tu ne vas pas ci, tu ne vas pas là. Après, c'est dans le cabinet personnel, c'est une histoire personnelle avec le médecin. C'est tout. On va trop loin, ça va trop loin. Moi, j'ai envie de m'expliquer avec mon médecin, pas avec les gens qui me servent un verre ou je ne sais quoi. Ça va un peu trop loin. Alors le côté collectif, le côté qui est souvent avancé de l'immunité collective, qui fait penser que ça ne serait pas un problème individuel mais collectif de notre société d'être un maximum vacciné. Mais ça, c'est Macron qui nous le dit. Comment je peux être sûre, moi, de ce qu'il dit? Mais moi, je ne crois pas en lui. Alors est-ce qu'il n'y a pas des médecins, le conseil scientifique, etc., qui tiennent le même discours? En même temps, on a 99% de la population qui ne l'a pas eu. On tourne sur 1% dans les médias. Donc on tourne sur 1%. Mais il y a quand même 99% de la population qui attend autre chose, on a d'autres problèmes. Il y a tellement de choses dans la société qui ne vont pas, on s'arrête dessus. Moi je veux bien, mais après, voilà quoi, sur 1% on tourne. Bien sûr, il y a eu des cas positifs, mais cas positifs, c'est pas non plus la fin du monde. Il y a eu des morts aussi, il faut le dire. Oui, mais un petit peu qui ont basculé. Mais je veux dire, en pleine santé, il y en a qui sont en pleine santé, qui sont dans... Voilà, quoi, je veux dire, c'est comme une grippe, ça vient en même, Non, c'est pas. Alors je suis pas c'est un d'accord. petit peu apparenté. Oui, c'est un petit peu plus grave, mais un petit peu plus grave. Parfois, il y a des Covid longs avec des séquelles lourdes. Bon, oui, mais je vous dis après. C'est pas direct. Hein. J'ai mon ami qui connaît quelqu'un. Bon, c'est indirect qui est né en 91, qui est mort. Il était bien portant. Il n'y avait pas de maladie, etc. Et il était même pas obèse. Il en est mort. Donc c'est quand même plus qu'une grippe. Oui, mais je veux dire, après, je vous dis, la moitié de la population, à 19%, on est toujours là, on est debout, quoi, je veux dire. Après, je vous dis, c'est avec le médecin, c'est tout. On va s'entendre avec nos médecins. Plus il y a de la pression, et moins voilà, c'est une décision personnelle. Voilà, plus on va se braquer, parce qu'on va être là au-dessus de nous, on va nous presser. Alors que c'est avec le médecin, point barre, dans le cabinet, il nous dira pourquoi, et je vous dis, voilà, on va s'expliquer. Ça va bien se passer, mais pas là, pas cette situation comme ça. Ça va au-delà maintenant, c'est politique, ça devient on va faire ci, on va faire là, et là, stop. Quoi. Il va falloir parler d'autre chose, il y a tellement de choses qui vont pas, quoi, je veux dire. Moi, je voudrais dire aussi qu'il n'y a aucun recul sur ce vaccin. Qui me dit que ma petite fille, quand elle sera en mesure de faire des enfants, qui me dit que ces enfants vont naître normaux? Qui me dit que moi-même, j'ai 73 ans, qui me dit que demain, eh bien, si je me fais vacciner, je mourrai peut-être de ce vaccin. Je n'ai pas de recul, nous n'avons pas de recul. Nous n'avons pas de recul. Alors, il faut 8 ans ou je ne sais combien de temps pour faire un vaccin. Mais eux, ils le font, ils claquent des doigts, ils font des vaccins. Comment voulez-vous que j'ai confiance? Je n'ai pas confiance en ce gouvernement. Il nous a tellement fait, tellement, depuis 2 ans. Vous comprenez? Depuis 2 ans. Il ne dit que des mensonges. Je n'ai aucune confiance en lui. Et aucune confiance en gouvernement qui viendra aussi, quel qu'il soit. Je n'ai pas confiance en des politiques. Ils nous en ont fait tout le temps. 2 ans, et même depuis avant, même depuis la Révolution française, tous ils ont tiré dessus pour nous écraser, nous les petits. Moi je voudrais dire, je ne sais pas qui écoutera ce que je dis, je veux dire, j'appelle, je crie, s'ils ne changent pas là-haut leur politique, il va y avoir une révolution dans ce pays.
C'est d'une évidence. On ne peut plus passer à côté alors qu'ils prennent leurs responsabilités. Le virus, le ceci, le cela, ce sont des... Comment je veux dire? Ce sont des prétextes. Des prétextes. Et peut-être même... On couvre autre chose. Ah, voilà, il y a autre chose, mais c'est un prétexte. Voilà, c'est que des prétextes. Depuis un an et demi quand même, je veux dire, on a parlé que de ça maintenant. Alors qu'il y a plein de choses, comme je vous ai dit, ça ne va pas. Quoi, non. Je veux dire. Nous, on s'aperçoit aussi que ça patine, on a le vaccin. Faut passer à autre chose, parce que là, il est temps. Il est temps. Il faut parler des choses sérieuses, il y a des choses qui ferment, il y a des entreprises, il y a plein de choses comme ça qui s'accumulent. Les dépressions, les burn-out, plein de choses qui vont exploser en Il y a une septembre. crise économique qui, Oui, avec le chômage, tue en masse. Oui, la crise économique, c'est terrible. Nous vivons un temps depuis 2 ans, peut-être plus même, mais c'est dramatique ce que nous vivons. C'est terrible. Pour reprendre leur expression qu'ils aiment bien, c'est historique cette histoire, c'est historique ce que nous vivons, ce que vit la société. Les gens, ils en ont assez, les gens sont en colère. Vous entendez ce que je veux dire? Ils sont en colère, ils n'en peuvent plus. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent, à moins que ce soit leur but. Moi, je ne sais pas quel est leur but. On se pose des questions. On se pose des questions. Moi, je veux pas de révolution, je veux pas de bain de sang, je veux pas de violence. On manifeste en paix, mais on veut une démocratie. On veut une démocratie qui soit une démocratie. C'est un semblant de démocratie. C'est un semblant. Tout le monde le sait. Il y a ceux qui le savent et il y a ceux qui ne veulent pas le savoir. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. D'accord. Et moi, franchement, c'est comme une mise en garde, c'est comme une supplique que je fais. Il faut qu'ils s'arrêtent là-haut. Sauf s'ils veulent que cela arrive. Je peux parler de la révolution. Voilà. Je leur laisse, comme ils disent si bien, à leur responsabilité. Et cette façon de prendre les décisions par Macron, on a des pays quand même, en Allemagne, la chancelière, elle se réunit avec les présidents des différents Bundes, des différents Länder, de façon quand même... Alors je ne vais pas dire que la démocratie représentative c'est une vraie démocratie, parce que je ne le pense pas, mais tout de même, il y a la mise en cause des représentants locaux, etc. Tandis que là, on a Macron tout seul, le roi, qui décide. Bon, après je voudrais pas dire aussi, mais il y a un petit peu les médias qui tournent toujours en boucle quand même. Ah oui, parlons-en des médias. Parlons-en des médias. Tout le temps, non-stop, jour, nuit, seconde, minute. Vous savez, les gens sont pas bien. Il va falloir un petit peu changer l'état d'esprit de là, parce que justement, il y a une choc de plomb avec ça. Le problème, c'est à qui appartiennent les médias. Quand on sait que 90% de la presse est détenue par 10 milliardaires. Ouais, j'allais vous le dire. 90% de la presse est détenue par eux, par les milliardaires. Alors, ils font quoi les journalistes? Nous, on voudrait qu'il y a... Ils sont inféodés aussi. Je n'ai pas peur de le dire. Ils sont inféodés. Je le dis. Au début de la crise, quand même, admettons, on devait porter le masque. On voyait très bien, nous, chez nous, qu'ils étaient interroger toujours les mêmes, dire oui, on est pour le masque. On n'a jamais, sur 68 millions de Français, ils n'arrivaient pas à trouver des gens qui étaient contre. On a presque toujours vu, au début, parce qu'au début, j'essaie de vous faire rappeler, les gens ne portaient pas le masque. On l'avait pas, on n'en avait pas. Voilà. Ils l'ont interdit à la police et aux enseignants. En fin février, début mars, c'était même interdit. Oui. Après, on a eu les masques, et il y en a qui se baladaient dans les rues sans vouloir porter le masque. Et à la télé, on voyait toujours les gens, oui, je suis pour, je suis pour, je suis pour, je suis pour. J'ai pas vraiment vu des gens qui disaient non, j'ai pas envie de masque, non, Vous voyez, il y avait toujours dans la même direction, ça part toujours dans la même direction, et nous, on était des millions à dire on passe à côté. Non, on nous a arrêté là-dessus, et on nous a dit voilà, il faut porter le masque, et on vous dit qu'il faut porter le masque, et toujours comme ça, et voilà quoi. Je veux dire, un petit peu à un moment donné, dans la rue, on fait ce qu'on veut quoi. Surtout à l'air libre. Le problème, c'est intérieur-extérieur. Le pass sanitaire en Italie, il est que pour l'intérieur, c'est pas pour les terrasses. Quelle est la logique C'est ça. On commence un petit peu à partir n'importe où là. Alors qu'au niveau mondial, il n'y a jamais eu aucun cluster en extérieur. Non. En intérieur, on comprend, il y a des raisons, il y a des contaminations. C'est là qu'il y a les clusters. Je pense que par la suite, maintenant que les gens sont vaccinés, ça revient toujours au même. Il va falloir un petit peu libérer quoi. Qu'on reprenne une vie normale, parce que là, c'est pas possible. On ne va pas toujours nous faire ça et nous arrêter, nous dire le QR code et tout ce qui s'ensuit. On patine. Franchement, ça commence à être bon.
Et vous parliez de division, est-ce que la logique, c'est pas justement, comme on a déjà vu les mois précédents, les années précédentes, le gouvernement qui essaye toujours par exemple de stigmatiser les musulmans, faire un focus sur le voile et des conneries comme ça, pour ne pas parler des questions économiques et sociales, est-ce que là, cette division entre les anti-vax, les pro-vax, les anti-pass, les pro-pass, c'est pas encore une façon de nous diviser pour pas qu'on puisse... Mais que lui importe. Que lui importe à Macron la division, pourvu que ce soit une division. Que lui importe. Souvenez-vous des Gilets jaunes. Diviser pour mieux régner. Voilà. Souvenez-vous. Voilà, que lui importe si c'est la division et voilà, c'est pour tel... Non, ce qu'il veut, c'est diviser, c'est tout. Diviser pour cacher, voilà, pour masquer, c'est tout. Oui, divise. D'accord. Voilà. Merci. Vous n'avez rien à rajouter? Non, bien... ça... Ah oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. Alors, le mercredi de cette semaine. Si c'est une info locale, c'est peut-être pas la peine, à moins que ce soit... Non. Parce que c'est une petite chaîne YouTube, mais bon, qui n'est pas locale. Quoi, Oui, on peut regarder quand même sur... Je vous donnerai le nom. Si vous voulez, je vous le dis, vous n'êtes pas obligé. Oui, allez-y, oui, Donc, ça peut faire de la pub. Mercredi soir, vers 19h. Alors, quelques personnes se sont retrouvées sur la grande place. Et ils ont emmené... Donc, j'y étais, hein. Donc, avec une bouteille de coca, un verre, quelques chips. Aussitôt, nous avons été entourés d'une vingtaine de flics qui nous ont dressé procès-verbal, 135 €. Et il y a un jeune homme qui ne faisait pas partie, qui ne prenait pas d'apéritif d'ailleurs, il était là par hasard, il s'est fait embarquer menottes au poing, sous nos yeux, sous nos yeux. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, j'espère pour lui qu'il s'est écrasé. J'espère pour lui, c'est triste à dire. Parce que si seulement... Non, vraiment, j'ai peur. J'ai peur qu'il ait dit un mot, un petit mot, et qu'il ait été tabassé. Voilà. Oui, madame. Et dans cette, 135 €. Dans cette même ville, j'ai entendu, il y avait un gilet jaune handicapé qui a pris de la prison ferme pour des tags. Ouais. Je ne sais pas. Je suis gilet jaune, mais je ne sais pas. Bon, donc voilà. Ouais. Voilà, je voulais vous dire ça. Ok, merci bien. Au revoir. Donc là, je filme une dame qui n'avait pas envie d'être interviewée, mais qui a des choses à dire, qui m'en a dit en off et qui a écrit des choses sur son gilet. Donc, voilà, la précarité en hausse, etc. Bon. Donc voilà, là, ça c'est le devant du gilet, n'oublie ni pardon. 2005 2005 Oui. 2019, être libre, etc. Nous devons la vérité au pays tant qu'il n'est plus possible de dissimuler davantage. D'accord. Ok. Donc là, je suis toujours avec cette dame gilet jaune qui, elle, contrairement aux autres manifestants qu'on a vus, est également anti-pass et qui a une histoire personnelle, individuelle qui fait très bien comprendre ça, à savoir que la dame a été vaccinée par l'hépatite B et qu'elle a attrapé une sclérose en plaques à cause de ça. Et donc du coup, elle est également anti-vax, mais anti-vax. Contre ce vaccin bon, qui est encore tout nouveau, etc. Et également, évidemment, comme tous les gens ici, anti-pass sanitaire. Elle dit que c'est une dictature sanitaire et elle est pour la liberté. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire la raison de votre présence en cette manif anti-pass? Alors moi, je suis ergothérapeute. J'ai ouvert mon cabinet il y a 3 ans. Malheureusement, au 15 septembre, je vais devoir fermer mon cabinet. Donc ça c'est une raison personnelle parce que je suis soignante et que la loi a été validée, mais au-delà de mon cas personnel, c'est vraiment pour la liberté de choix, parce que je pense que si on accepte ce chantage aujourd'hui, eh ben, on ouvre la porte à d'autres privations qui vont arriver par la suite. Donc moi je suis là vraiment pour la liberté de choix, pour l'avenir, pour les générations et pour l'humanité tout entière en fait. Voilà.
D'accord, alors j'ai pas trop compris pourquoi votre cabinet devait fermer. Déjà, l'ergothérapie, c'est soigné avec quoi déjà? L'ergothérapie, c'est un peu comme kiné. D'accord. C'est diplôme d'État, donc on est considéré comme soignant, comme paramédicaux. La loi a été validée, les soignants non vaccinés ne peuvent plus exercer au 15 septembre. Donc malheureusement, au 15 septembre, c'est soit la vaccination, soit la fermeture de cabinet, en tout cas pour moi qui suis libérale. Donc du coup, ça veut dire que vous fermez votre cabinet uniquement à cause de cette loi? Pas uniquement, enfin, je ferme mon cabinet parce que oui, je suis dans l'obligation, mais c'est surtout aussi pour vraiment cette liberté vraiment pour les générations à venir, quoi. Également, même si j'étais pas soignante, je pense que je serais là en solidarité, etc. Mais la fermeture de cabinet, en effet, j'ai pas le choix de toute façon. Si le choix, c'est de me faire vacciner, d'avoir cette injection de thérapie génique expérimentale, d'être un rat de laboratoire, et il n'est pas question pour moi d'en être. Est-ce que vous vous qualifieriez d'anti-vax? Pas du tout, pas du tout. Je suis moi-même vaccinée. Je pense qu'il y a certains vaccins qui sont justement tout à fait... il faut les faire. Aujourd'hui, on n'est pas dans un vaccin qui est le même que d'habitude. Ce n'est d'ailleurs pas un vaccin. C'est une thérapie expérimentale. Il faut savoir que les vaccins en général ont eu une expérimentation qui allait de 7 à 15 années avant d'avoir une obligation, justement. Aujourd'hui, on est à 0,5 années et on nous oblige déjà aujourd'hui. Il faut savoir aussi que par rapport à ce vaccin-là, on est environ à 4000 morts en Europe dues à l'injection. Et si on prend tous les vaccins réunis, vraiment tous les vaccins réunis de la petite enfance, partout dans le monde, sur 30 ans, on est au même nombre de morts dans tout le monde. Là, on est au même nombre de morts pour cette injection du vaccin. Donc là, vous êtes en train de dire que ce vaccin, il a tué 4000 morts, c'est ça que vous dites? En Europe, oui. Et quelles sont vos sources? L'ANSM, par exemple, vous pouvez retrouver les sources sur l'ANSM. Pareil pour les effets secondaires sur l'ANSM. C'est quoi l'ANSM? Vous pouvez donner le sigle? Je ne connais pas. Je sais plus exactement. L'Agence nationale de... Je ne sais plus. Je sais plus. Parce que je ne suis pas du tout au courant de vos chiffres. Je vous demande d'aller vous renseigner. Comme pour les études israéliennes qui sont en cours justement sur le fait que au final, quand on est vacciné, quand on n'est pas vacciné, au final, on est autant contagieux. Ça, c'est une étude israélienne qui a été menée là récemment. Et je crois que également, excusez-moi, mais c'est que en plus, même les vaccinés, apparemment, d'après les dernières études, montreraient qu'en plus, les vaccinés développeraient des formes graves également. Donc au final, on est tous un petit peu, vaccinés ou pas vaccinés, on est un petit peu dans le même panier, j'ai envie de dire. Sauf que les soignants aujourd'hui ont pas que les soignants, les travailleurs sociaux également ont cette obligation vaccinale. Donc vaccin ou pas vaccin, là n'est pas la question, c'est surtout